L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes toujours à la deuxième grande partie de ce livre. Présentement, nous en arrivons au chapitre 3 de cette deuxième grande partie. Titre du chapitre 3, La croix et le Saint-Esprit. Chapitre 3, le titre, La croix et le Saint-Esprit. Nombreux sont les croyants qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit au moment où ils ont cru au Seigneur. Mais il y a pire. Après de nombreuses années de vie dans la foi, ils continuent à être liés par le péché et restent des chrétiens charnels. Dans les pages qui suivent, nous nous proposons de montrer que la manière dont un chrétien peut être délivré de sa chair est basée sur l'expérience des chrétiens de Corinthe, aussi bien que sur celle de nombreux autres chrétiens qui leur ressemblent et qu'on voit un peu partout. Nous désirons en outre bien établir le point suivant. Notre exposé n'implique pas qu'un chrétien doive nécessairement commencer par croire à l'œuvre substitutive de la croix avant de pouvoir croire à son œuvre d'identification. N'est-il pas vrai, cependant, que beaucoup d'entre eux ont manqué, au début, d'une révélation bien claire de la croix? Ce qu'ils ont reçu n'est bien souvent que la moitié de la vérité, en sorte qu'ils sont obligés d'en recevoir l'autre moitié à une époque ultérieure. Si le lecteur a déjà accepté l'œuvre complète de la croix, ce qu'on trouvera plus loin ne le concerne pas. Mais si, comme la majorité des croyants, lui aussi n'a reçu que la moitié du salut, alors la suite du chapitre lui est indispensable. Mais il est bien entendu qu'il n'est pas nécessaire que les deux aspects de l'œuvre de la croix soient acceptés séparément. Un second acte de foi ne devient nécessaire qu'à cause de l'insuffisance du premier. La délivrance de la croix. La délivrance de la croix. Après avoir énuméré dans sa lettre aux Galates les nombreuses actions de la chair, l'apôtre Paul fait remarquer que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 24. C'est là, en effet, qu'est la délivrance. N'est-il pas étrange que ce qui préoccupe le croyant diffère tant de ce qui préoccupe Dieu? Le croyant se préoccupe des œuvres de la chair, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 19, c'est-à-dire des différents péchés de la chair. Il se lamente au sujet d'un péché particulier et soupire après la délivrance. Or, tous ces péchés sont les fruits du même arbre. Ce n'est pas des œuvres de la chair que Dieu est préoccupé, mais de la chair elle-même, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 24. Si l'arbre avait été mis à mort, y aurait-il eu des raisons de craindre qu'il ne porte du fruit? Le croyant se donne du mal pour préparer la bataille contre ces péchés qui sont les fruits et il oublie de s'occuper de la chair elle-même, qui est la racine. Est-il étonnant qu'avant d'avoir pas liquidé un péché, un autre se soit déjà manifesté? Nous devons donc nous occuper aujourd'hui de la source du péché. Les petits-enfants en Christ ont besoin de s'approprier la signification plus profonde de l'œuvre de la croix, car ils sont encore charnels. Le but de Dieu, c'est de crucifier avec Christ le vieil homme du croyant, afin d'obtenir que ceux qui appartiennent à Christ aient crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Rendez-vous bien compte que c'est la chair avec ses passions et ses désirs qui a été crucifiée. De même que le pécheur a été régénéré et racheté de ses péchés par la croix, ainsi maintenant le petit enfant en Christ doit être délivré du régime de la chair par la même croix, de façon à pouvoir marcher selon l'esprit et non selon la chair. Après cela,
il ne tardera pas à devenir un chrétien spirituel. Nous découvrons ici le contraste qu'il y a entre la chute de l'homme et l'action de la croix. Le salut qu'elle procure est le remède à la chute. Le salut qu'elle procure est le remède à la chute. Voyez comme ils se conviennent l'un à l'autre. Voyez comme ils se conviennent l'un à l'autre. D'abord, Christ est mort sur la croix pour le pécheur, pour lui remettre son péché. Un Dieu saint peut maintenant lui pardonner en toute bonne justice. Mais ensuite, le pécheur lui-même meurt sur la croix avec Christ, afin de ne plus être sous le régime de sa chair. Rien d'autre ne peut rendre l'esprit de l'homme capable de retrouver le gouvernement qui lui est propre, faire du corps son serviteur extérieur et de l'âme son intermédiaire. De cette façon, l'esprit, l'âme et le corps se trouvent rétablis dans leur position originale. Si nous ne connaissons pas la signification de la mort ainsi décrite, nous ne serions pas délivrés, puisque le Saint-Esprit nous l'a révélé. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ce sont tous les croyants dans le Seigneur. Tous ceux qui ont cru en lui et sont nés de nouveau lui appartiennent. Le facteur décisif, c'est la relation de vie nouée avec Christ. En d'autres termes, la question qui se pose ne peut être que celle-ci. Le croyant est-il régénéré ou non? Dans l'affirmatif, quel que soit son état spirituel, défaite ou victoire, il a crucifié la chair. La question qui est devant nous n'est pas une question morale. Ce n'est pas non plus une question de vie spirituelle. Il s'agit simplement de savoir si l'intéressé appartient au Seigneur. Si tel est le cas, alors il a déjà crucifié la chair sur la croix. Le sens est bien clair. Ce croyant-là ne va pas être crucifié. Il n'est pas en train d'être crucifié, mais il a crucifié. Nous y verrons plus clair si nous sommes plus explicites ici. Nous avons dit que la crucifixion de la chair ne dépendait pas des expériences. Ne dépendait pas des expériences, si différentes qu'elles soient. Elle dépend d'un fait. L'œuvre de Dieu pleinement accomplie. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, les faibles aussi bien que les forts, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les croyants de Corinthe s'étaient laissés aller à des péchés d'impureté, de jalousie, de dissension, d'esprit de parti, de procès et d'autres encore. Ils étaient clairement charnels. C'est vrai qu'ils étaient de petits enfants en Christ, mais ils appartenaient tout de même à Christ. Peut-on vraiment dire que la chair de ces croyants charnels avait été crucifiée à la croix? La réponse est incontestablement oui. Même ceux-là avaient eu leur chair crucifiée. Comment donc peut-il en être ainsi? Cette question s'éclairera. Premièrement, nous devions réaliser que la Bible ne nous demande jamais de nous crucifier nous-mêmes. Elle nous informe seulement que nous avons été crucifiés. Nous devions comprendre que nous n'avons pas à être crucifiés individuellement, mais que nous avons été crucifiés ensemble avec Christ. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Romains chapitre 6, verset 6. S'il s'agit d'une crucifixion, exemple, s'il s'agit d'une crucifixion ensemble, alors la crucifixion du Seigneur Jésus est le moment où notre propre chair a été crucifiée. De plus, notre crucifixion avec lui ne nous est pas infligée à nous personnellement,
puisque c'est le Seigneur Jésus qui nous a pris sur la croix lors de sa crucifixion. C'est pour cela que Dieu considère notre chair comme déjà crucifiée. Pour lui, c'est un fait accompli. Quelles que soient nos expériences personnelles, Dieu déclare que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. Pour être en possession d'une telle mort, nous ne devons pas donner trop de place à la recherche du comment ou à la considération de notre expérience. Nous devons simplement croire à la parole de Dieu. Dieu dit que ma chair a été crucifiée, je crois donc qu'elle est crucifiée. Ce que Dieu a dit est vrai. En répondant de cette façon, nous ne tarderons pas à rencontrer la réalité de l'expérience. Si nous commençons par regarder en face le fait divin, l'expérience suivra sans délai. Amen. Alléluia. Du point de vue de Dieu, ces Corinthiens avaient vu leur chair crucifiée sur la croix avec le Seigneur Jésus. Mais de leur point de vue, ils n'avaient certainement pas passé par une telle expérience personnellement. Peut-être était-ce par ignorance du fait divin, car le premier pas vers la délivrance, c'est de traiter la chair selon le point de vue divin. Et qu'est-il donc ce point de vue divin? Ce n'est pas en essayant de crucifier la chair, mais en reconnaissant que c'est chose faite qu'il faut aller de l'avant. Il s'agit de marcher non d'après ce que nous voyons, mais d'après notre foi en la parole de Dieu. Si nous sommes bien affermis sur ce point, nous constaterons que la chair est effectivement liquidée. Le Saint-Esprit et l'expérience. Le Saint-Esprit et l'expérience. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés agissant dans nos membres. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes morts. En parenthèse, Romains chapitre 7, versets 5 à 6. C'est pour cela que désormais, la chair a perdu son empire sur nous.